gonna do? 선택의 기로에 난 지켜내려 해 쉽지 않아도 진실한 나만의 beliefs. You know what they say, don't brag about what you have. Be careful and be humble, otherwise you should be ready to stumble. You know what they say, 자신감이 아니 왜 당당하게 살지를 못해. Keep walking your way, don't look back. 너만의 길이야. Even when you fall, don't look back. 사실은 말이야. Nobody knows. Nobody knows. 'Cause it's only yours. Only yours, yeah. 쏟아지는 말 이미 어지러운 이 세상 속에서 어둠 속의 light Coucou, je vous retrouve du coup pour entamer des vlogs un peu particuliers puisque pour Noël je vais vous faire un semainier de Noël. Beaucoup m'ont demandé si j'allais faire des vlogs journaliers, je peux pas. Cette année je suis honnête, je peux pas, donc je me mets pas de pression là-dessus, mais vous aurez un vlog normalement tous les dimanches du mois de décembre. On débute donc celui-ci dans un espace que vous connaissez pas et c'est normal puisque je suis dans un Airbnb. Il y a Gladys qui est au fin fond. Juste ici. Et en fait, on est à Paris pour le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, dont vous avez déjà eu quelques plans. Gladys va à un événement, moi je vais aller flâner un petit peu, donc je vous emmène avec moi. Cet après-midi, on va au salon, on va faire quelques dédicaces, personnellement j'en ai quelques-unes. Il y a aussi la lecture de Charlotte pour l'audio, si je dis pas de bêtises, en fin de journée. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça, mais il était temps au moins que je prenne la parole et que j'entame officiellement ce vlog, maintenant que c'est chose faite. On y va! All still the same. 너의 발자국 따라 하염없이 꽃부터 걷던 그 길 어느새 또 여기 Can I miss you? Why aren't I with you? In this autumn rain 내 마음을 적셔 찬찬한 비와 너의 향기에 취해 이 밤 같은 너로 줄래 그리고 보낼게. Mais coucou vous! J'espère que ça va toujours. On est mardi, il est présentement 15h40. Va falloir que je me manie le haricot, pour rester poli. Je voulais vous faire quand même un petit coup de blabla. Alors je pourrais pas tout vous montrer là parce que je suis un peu dans le rush, voilà. Normalement c'est plus calme en décembre. Et vous allez me dire tu te fous de moi Camille? Non 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 non, j'en ai connu. Là je fais pas mal de choses en début de semaine, mais du coup la fin de semaine sera un petit peu plus... Ouh, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je voulais du coup revenir un petit peu sur Montreuil. Alors du coup je vous ai pris KJ2 par rapport à Montreuil, en tout cas à la fin de celui-ci, parce que fallait pas m'en demander hier, j'en pouvais plus. Vraiment aller au bout de la journée, ça a été un supplice et je suis toujours aussi éclatée. Ça va mieux quand même, mais vous savez un peu c'est quand vous faites de la course et que ça vous coupe les jambes au bout d'un moment. À Montreuil c'est un peu cet effet là, donc forcément c'est pas évident derrière de rembrayer. Premièrement, quand même qu'on revienne là-dessus, un énorme merci à ceux qui sont venus me voir. Vous avez comme toujours égayé mon salon, merci du fond du cœur. J'ai eu des mots adorables, mais adorables, sur le contenu de manière générale, sur ce que je peux vivre à l'heure actuelle par rapport à certaines choses sur les réseaux, où vous êtes tous et toutes
avoir compris ce qui se passait, sans que moi je vienne en parler spécifiquement, sans que moi je m'arrête dessus sur internet, parce que je ne rentre pas du coup dans le jeu de ce qui est fait, et ça m'a beaucoup touchée du coup, parce que je reste distante par rapport à ça, aussi pour me préserver, hein, entendons-nous bien quand même. Je pense aussi à ma santé mentale, parce que il n'y a que nous-mêmes pour y penser, donc c'est très très important et très sain de le faire. Et bref, tous les mots m'ont énormément touchée. On a fait des photos, on a discuté, j'ai signé sur une petite carte, déjà j'ai en mode oh mon dieu, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai failli signer avec ma signature de Kimberley que je suis, donc avec mon nom de famille et tout, je suis en mode je signe comment du coup moi? Je n'ai jamais fait ça de ma vie autrement qu'avec mon nom de famille. Bref, c'était absolument génial. Donc j'ai des souvenirs plein la tête et quelques petits achats. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre le livre de ma fille, donc je vous montrerai un petit peu plus tard. Au total j'ai acheté 3 romans, enfin 3 livres, dont un livre pour ma fille, et j'ai également pris les dédicaces avec moi. Donc on fait un petit tour d'horizon de cela. Je vous montrerai aussi, j'ai ramené des vêtements. Je me suis acheté une robe, un pull, un t-shirt, un rouge à lèvres, un mascara. Au moins, je peux vous montrer le t-shirt, c'est la chemise, c'est ça. C'est celle-là que je me suis achetée. J'aime trop les manches. Alors, Gladys, ça nous a appris ce week-end avec Ama. C'est les manches lanterne. Je connaissais pas. Mais j'aime trop. Genre là, bah, c'est une chemise. Vous l'ouvrez comme vous voulez. Et bref, j'essaierai de vous montrer d'un peu plus loin quand je vous montrerai tous les vêtements. Ce sera plus facile. On s'arrête du coup à tout ça. Tout ça résume un petit peu mon travail. Du coup, ça veut dire que j'ai été hyper sage cette année. Vraiment, j'ai très peu acheté. Bon, entendons-nous bien, j'avais pas non plus un budget de malade, donc c'est pas plus mal. Tout d'abord, je prends comme ça vient. Ça, je l'ai fait signer, mais je suis trop dégoûtée. Je vais vous expliquer. C'est Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake aux éditions Naos dans le groupe Nemos. Le souci, entre guillemets, enfin, il est pas mort d'homme, vraiment, c'est qu'en fait, il y avait Nora Lake en dédicace pendant très longtemps au salon. Et elle devait finir à 17h20. Et en fait moi je suis arrivée à 17h05. Je me dis bon, un quart d'heure normalement, enfin voilà, je vais pas l'embêter longtemps la pauvre. Et en fait elle a dû partir plus tôt pour son train. Donc j'ai pas eu Nora, j'étais trop triste, surtout que c'est vraiment une petite boule d'amour, j'aime vraiment beaucoup cette femme. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc voilà, je la verrai à d'autres salons, elle en fait beaucoup. Par contre j'ai pu rencontrer du coup Cécile Guillot, qui est l'une des fondatrices des éditions du Chat Noir. Et ça, je vais vous faire un objet de lecture parce que je l'ai fini. Je l'ai entamé dimanche et je l'ai fini mardi matin. Voilà, ça se lit très vite, ça fait 260 pages, on est sur un récit. Je vous ferai ça après. On a dit qu'on faisait Montreuil de manière générale. Donc, voilà pour celui-ci. Pareil, ça c'est un livre que j'ai emmené à faire signer. C'est Le Serment d'Eldenaï de Georgia Caldera aux éditions Scrineo. Alors, la rencontre avec Georgia, j'étais trop contente. J'avais trop hâte de venir la voir, je lui avais dit, je lui avais écrit un petit message, je lui avais dit tu peux compter sur moi, je viendrai te voir et tout, et c'est une bouille d'amour cette femme, elle est pleine de douceur et en même temps punchy dans sa façon de faire parfois, etc. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une femme vraiment qui est affirmée, qui a vraiment un style sur elle, etc. Et ça lui va très très bien. J'ai adoré de toute façon ce roman sur lequel j'ai eu l'occasion, l'opportunité, la chance de travailler. Donc c'était juste l'accomplissement du truc que de pouvoir la voir, de lui en parler de visu, de lui faire des retours et tout, et ça a hyper bien matché entre nous, donc je suis très très contente. Elle m'a fait une petite dédicace toute mignonne sur ce petit bébé d'amour. Ensuite, dédicace, ça, La Reine des Ombres. Hugo Stardust a fait venir Tricia Levenseller, donc j'ai fait dédicacer celui-ci. Alors vous le savez ou peut-être pas, quand c'est souvent des anglaises, américaines qui dédicacent, c'est vraiment vous avez votre nom et une griffe quoi, c'est pas plus. Mais j'ai eu un super échange avec elle et à la fin elle m'a dit grosso modo merci pour cet échange funny, tout à l'heure en mode heureusement qu'il y avait une traductrice parce que sinon j'aurais été vraiment dans la jusqu'au cou parce que vraiment l'anglais c'est compliqué. J'arrive plus facilement très clairement à comprendre qu'à m'exprimer et c'est très très frustrant du coup, surtout que elle lui a traduit littéralement une expression française et du coup quand tu l'as traduit, les anglais ça veut rien dire pour eux. Elle était pétée de rire. Je sais plus comment j'ai tourné ça. C'était un truc genre ça m'a mis sur le cul ou j'ai eu le cul au sol, un truc comme ça. Elle m'a traduit. Ah on avait perdu Tricia. J'en pouvais plus. J'étais genre en mode assume ce que tu viens de dire Kimberley.
Bref, j'étais très contente de la rencontrer. C'est également un roman d'ailleurs sur lequel j'ai pu travailler avec la maison d'édition. Donc j'étais toute contente pour pouvoir lui dire un petit peu ce que j'en ai pensé, etc. J'ai pas encore lu la suite qui est du coup sur la sœur de Alessandra, qui est un personnage extrêmement détestable dans le tome 1. Mais disons qu'il y a une raison par rapport à tout ça et j'ai hâte de poursuivre. Et ensuite ce sont des achats. Alors j'ai fait une exception, c'est que normalement j'achète que des romans lorsqu'il y a les auteurs en salon. Mais l'exception ça va être parfois pour Bookmark, Plume Blanche ou encore Chat Noir, c'est que c'est parfois justement difficile de les trouver en librairie. Donc quand je les vois en salon, j'en prends un petit au passage. Pour le Chat Noir, j'ai donc pris Ce qui hante les bois de Dawn Kurtagic. J'ai déjà lu un autre roman de cette autrice, parce que je crois que c'est une femme, qui était Dead House. Très particulier Dead House. On a une narration qui est extérieure, c'est-à-dire qu'elle est au travers de témoignages, au travers d'interviews, au travers de preuves écrites, etc. C'est vraiment du coup une narration très détachée et c'est ce qui en fait quelque chose de très original. Mais aussi, c'est là où il peut y avoir de la difficulté pour le lecteur par rapport au côté émotion, parce que c'est difficile dans ce genre de cas. Mais je reconnais que j'avais été très séduite dans le sens où c'était vraiment quelque chose qui sortait des sentiers battus. Vous avez aussi des différences dans la manière dont c'était écrit. Il y avait vraiment des photos d'extraits de journal, de mails. Vous aviez aussi des mises en page très particulières. Ça, on le retrouve dans celui-ci, qui est donc un fantastique gothique horreur où on a deux sœurs qui fuient du coup leur papa violent. Elles vont se diriger, je crois que c'est voilà, chez leur tante dans un manoir très particulier, couleur sang, etc. au milieu de la forêt. Et quand elles essayent d'en sortir, c'est comme si la forêt se rapprochait petit à petit, etc. Elles ne peuvent plus sortir de ce manoir et la forêt est hantée par quelque chose de bien particulier. Voilà, j'avais hésité avec autre chose qui est une réécriture du mythe de Frost par du coup cette autrice et j'ai demandé conseil à Mathieu qui est la deuxième personne qui gère le Chat Noir, qui est également auteur du coup avec Ashes Falling from the Sky, le spin-off entre autres, enfin il a vraiment fait pas mal de choses et je lui ai dit tu me conseilles quoi du coup entre lui et l'autre. Il m'a dit bah prends lui, c'est un one shot clairement donc comme ça c'est tranquille. Ok Mathieu, je t'écoute, y'a pas de soucis, donc je suis repartie avec ce bébé. Et pour finir, celui-là, je suis trop contente parce qu'en fait, j'avais trop envie de le découvrir. C'est dans la vibe justement de Ashes Falling from the Sky par Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Et on a un côté beaucoup plus encore musical, vous voyez ce que je veux dire? Et une narration encore une fois originale. J'avais peur de pas voir l'autrice, qu'elle soit complètement submergée, qu'il y ait trop de monde, etc. Et en fait, je suis passée à la toute fin, j'ai pas fait de queue, presque passé comme ça. Et c'était nickel, ils ont vu une personne derrière nous et après elle partait parce qu'elle avait un événement. Il s'agit de Mélissa Belvigne pour Love Never Fails Side A aux éditions Albin Michel. Je sais pas si vous allez vous voir, elle a signé sur la couverture ici. J'aime trop, c'est trop bien. Et à l'intérieur du coup il y a un petit dédicace un peu plus étoffé. Il y a également des petits tatouages, tac, une planche de tatouage. On a également un petit stickers, hop, sur ma tronche. Même avec ça il veut pas faire, voilà, le focus. Et ensuite marque-page juste ici. Et l'autre côté vous avez du coup la deuxième cover. Et oh, il veut pas. Voilà la deuxième cover. Donc là la première elle est violette et la deuxième elle sera bleue. C'est également signé dédicacé, elle est trop chou et je suis trop contente de l'avoir eu. Alors c'est vrai que c'est très particulier parce qu'en fait ça nous est narré du point de vue d'un manager d'un groupe de rock et c'est une relation entre son chanteur et une jeune femme, elle avait rien de particulier à part que voilà, elle a fugué, elle a quitté la France pour l'Angleterre, avide de liberté et que le chanteur en question c'est un peu son idole. Mais on va être sur une relation extrêmement toxique pour le coup, mais ça va du coup nous être raconté par le manager. Je trouve ça hyper atypique pour le coup. Moi je ne savais pas du tout, mais c'est une autrice qui a déjà sorti je crois 7 romans, elle m'a dit sans déconner. J'étais là, je fais je suis désolée, je vous découvre seulement, pardon. Alors que elle, et j'ai vu ça après coup sur Insta, elle me suivait. Il était là, en fait quand je suis venue la voir et tout pour le roman, Morgane a fait oh mais t'es Kimi? Oui. Ah mon dieu, ça c'est un truc, je ne m'habituerai absolument jamais. Sincèrement, jamais. Donc bref, j'ai pris son petit bébé, j'ai hâte de le découvrir. En fait, c'était soit je commençais la lecture que j'ai terminée, soit je m'attaquais à lui. Je pense que maintenant je vais m'attaquer à lui du coup dès ce soir, ou si je veux faire autre chose qui serait de jouer ou de me plonger sur mon propre roman. Mais sinon, je pense que ça va être ma
prochaine lecture. D'ailleurs à un moment c'était trop chou, il y avait 2 trucs particuliers que je voudrais vous raconter. Le premier d'entre eux c'est quand j'ai été à Scrineo pour rencontrer Georgia Caldera. Après je me suis un petit peu éloignée pour une fois que j'ai fini ma dédicace, j'ai retrouvé mes amis et tout. Et en fait il y a Laurie, si je dis pas de bêtises, Laure ou Laurie je crois. Oh mon dieu, j'ai honte à moi. Qui est venue et qui m'a dit Kimi, excuse-moi et tout. J'arrête, je fais oui, bonjour. Et du coup, elle se présente, elle me dit oui, c'est avec moi que t'échanges par là et tout. Je fais bah oui, oh, trop contente. Enfin, vraiment, le fait d'aller plus loin que cette barrière de mail, humainement, c'est juste incroyable. On a beaucoup discuté. Et en fait, elle m'a donné un petit flyer où il y a un QR code pour découvrir les premiers chapitres de ce roman qui sort en janvier. C'est une fantaisie qui a l'air trop génial, et elle m'en avait parlé et elle m'avait dit que par rapport à ce qu'on avait fait toutes les deux sur le roman de Georgia, elle aimerait beaucoup qu'on retravaille de nouveau ensemble et elle avait ce titre en question et du coup elle est venue me voir pour me donner ça en me disant si tu peux commencer à regarder un petit peu et tout parce que moi j'ai parlé de toi à l'autrice elle avait fait aussi sa petite liste d'influenceuses et t'étais dedans et du coup quand je t'ai conseillé elle était trop contente, enfin j'étais là en mode c'est trop chou, je vais mettre rouge coquelicot, je vous jure, j'imagine très bien la chose. Mais c'est... Oh, je vais... Respire. Ah bon? Moi ça m'intéresse beaucoup, tu le sais. Parce qu'en plus j'avais commenté le post Insta de la maison d'édition. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses qui restent en tête. Et la deuxième, c'était lorsque j'étais à une espèce d'after au sein du stand Stardust. Ils nous avaient apporté à manger, etc. Donc on était restés discuter. Il y avait aussi Tricia, etc. Et en fait, il y a une jeune femme derrière qui des fois était un peu comme ça. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle cherche un livre derrière moi, ou dans le pire des cas, c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais qui me reconnaît, qui n'ose pas venir. Ça peut arriver, sauf que quand c'est comme ça, je saute pas sur les gens, je laisse les personnes venir. Et elle a mis du temps à venir, et quand elle s'est rapprochée, je suis genre en mode, ça me dit quelque chose. Et là, elle est devant moi, et j'ai la bouche pleine, évidemment, parce que, voilà. Et elle me dit, bonjour, est-ce que vous me reconnaissez? Et je suis là, je fais, vous êtes l'autrice des Oiseleurs. Les Oiseleurs, c'est la lecture commune qu'on a fait fin septembre, début octobre sur le Discord des éditions Ozu. C'était également, du coup, dans le cadre de mon travail, c'était une collaboration rémunérée et j'ai adoré ce roman young adulte. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé, je vous en ai vraiment parlé et elle m'a reconnue, elle est venue me voir. Elle me voulait remercier en fait pour les échanges, pour ce que j'ai dit sur son roman, etc. Ça l'avait beaucoup touchée, donc j'en ai reparlé un petit peu avec elle et tout. Et elle était mais adorable, je savais plus où me mettre, c'était trop gentil de sa part. Et même elle, au bout d'un moment, elle me regarde, elle fait « Ok, là ça fait beaucoup d'émotions, hein, je sais plus où me mettre non plus, du coup je vais vous laisser. Hein. » C'était trop mignonne. Et en fait, je vais poser la question, parce que il y a une fin un peu ouverte. Et on savait pas, ça n'a pas été communiqué si c'était un one shot ou une saga. Et en fait, bah ça va dépendre des ventes, tout simplement. Parce que si les ventes sont pas suffisantes, ça restera un one shot. On n'est pas frustré parce que on a quand même beaucoup d'informations à la fin. Mais il manque quand même quelque chose d'important, je trouve, et c'était cette ouverture. Et si par contre les ventes sont satisfaisantes, effectivement il y aura la suite qui sera écrite et publiée. Donc voilà, je ne sais pas trop non plus, j'ai un peu le cul entre deux chaises comme vous, en espérant que les choses se fassent parce que vraiment j'avais adoré ce roman. Bon, on se fait le petit update lecture avant que je me remette au boulot. Je vais pas avoir beaucoup de temps de boulot parce que bah je dois écrire la chronique et surtout je dois prendre la photo. Sauf que les gars, on est en automne presque hiver, il est 15h56, dans une heure il fait nuit. Pardon. Donc je vais aller me bouger le coquillage, hein, me remuer l'asticot pour aller prendre ma photo dehors fista fissa. Je pense que ça va être une photo très clairement où je n'apparais pas. J'ai pas envie de me maquiller juste pour faire une photo. Et donc tout simplement, bref, on va aller sur ce petit bébé. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? On est sur Witch Hazel House. C'est une demeure très particulière dans laquelle vous avez 4 jeunes filles qui sont là pour leurs études. Vous avez Violette, Lark, Willow et Missy. Ah, j'ai pas la dernière. Elle a un prénom comme ça, bref, c'est pas très grave. Et ces jeunes femmes ont toutes une particularité. C'est pas du tout une particularité en mode elles ont un don, elles sont différentes. Non, nous au début on suit Lark. Lark il s'est passé quelque chose et c'est une jeune femme qui a des TOC, des troubles obsessionnels du comportement et elle c'est en rapport avec le chiffre 7. Donc quand elle est stressée, elle va taper 7 fois là, elle va 7 fois éteindre, allumer sa lampe de chevet avant de se coucher, etc. Elle est comme ça Lark. Et quand elle va arriver, il va se passer un petit truc avec Violette, qui est donc sa colocataire.
Et en fait, elles ont l'impression qu'il y a une entité bienveillante dans le manoir. Et elle va vouloir en fait entrer en communication avec cette entité. Violette, c'est la nana... De toute façon, regardez, vous savez quoi? Je vais vous montrer ça. Ça va tout de suite beaucoup plus vous parler. Quoique, je l'ai mis où? Je l'ai pas là? Merde, credi. Attendez, faut que je le trouve. Je l'ai. C'est bien mieux avec ça, c'est un print du coup que m'a donné Cécile en dédicace. Et du coup vous avez 4 jeunes femmes, voilà. Donc ça c'est l'arc qui vient d'arriver et qu'on suit. Ça c'est Violette, celle qui est vraiment dans le spiritisme, etc. Ça c'est Willow, c'est une jeune femme très discrète qui ne parle pas du tout, qui tricote énormément, qui a un casque pour des livres audio, ce genre de choses. Et c'est elle avec laquelle j'ai du mal avec son prénom, c'est Misty, qui vient un peu dans d'une famille de chamans, etc. Donc aussi avec des croyances bien spécifiques. Et du coup, Violette, ici présente, s'y connaît un petit peu dans tout ce qui est sorcellerie, etc. Et elle a une planche de Ouija. Donc elles se disent, on va rentrer en communication avec cet esprit bienveillant qui pense être du coup l'ancienne propriétaire du manoir. Sauf qu'en fait, en faisant ça, ils vont en attirer un complètement détraqué, un esprit un peu perdu, mais qui est du coup très méchant, et qui va monter crescendo dans ce qu'il peut faire avec ces jeunes femmes. Au début, ça va être des simples bruits, des simples sons, des volets qui claquent, mais ça va aller jusqu'à leur propre atteinte physique. C'est flippant. Alors, je me doute qu'il y a des gens dans la communauté qui regardent des films d'horreur et tout. Ok, moi je fais pas partie de cette team. Je suis toute seule la semaine avec ma fille dans notre baraque. Oui, j'ai des chiens, mais c'est des races moquettes qui vont pas faire grand chose à part mordiller le mollet de quelqu'un. Donc autant vous dire que quand on vous dit un truc avec des esprits, et que moi c'est un sujet sensible pour moi, j'étais pas bien hier pourtant. En plus j'étais à un moment genre fort et j'ai pas voulu aller plus loin parce que j'étais fatiguée. Je me suis dit faut que tu te reposes après Montreuil et tout. J'étais pas sereine, vraiment. Donc voilà un petit peu pour le pitch de ce roman. Qu'en dire? C'est assez court. Et en fait, je vais commencer par là, comme ça ce sera dit. Il y a un point négatif pour moi ici, c'est que la fin va vite. La fin est un peu abrupte, vraiment. Et c'est ça qui m'a un peu dérangée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on nous fait monter crescendo, 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 crescendo. T'atteins l'apothéose et c'est terminé. Et en fait, j'ai l'impression qu'il fallait que ce soit un peu plus dense. Et je trouve aussi qu'il y avait de la facilité dans la résolution qui, personnellement, j'ai vu ça venir depuis longtemps. Depuis le moment où on a énoncé le truc, j'ai fait ok, je suis sûre c'est ça, il n'y a pas moyen. Malgré ce qui a été dit, je m'en suis pas détournée. Effectivement, c'était le cas. Le sujet de la disgrâce était difficile à pouvoir voir venir. Mais en fait, ça a tellement pas été dit, ce truc-là, que j'ai un peu l'impression que ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez ou pas? Et du coup, ça m'embête un peu de dire ça sur un bébé où il y a Nora dedans parce que j'aime énormément le travail de Nora. C'est comme ça que je découvre également Cécile Guillot. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui écrit mieux que l'autre, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça, ce que je vous explique. Je préfère voilà, vous dire que la fin, il manque un petit peu d'huile dans le rouage. Voilà. Par contre, le restant, oh là, le bonbon, en fait, c'est vraiment un cozy horreur. J'aurais jamais cru ça possible dans ma vie. Un cozy horreur. Le truc hyper chill. Elles sont là avec leur petit jardin d'hiver où elles lisent leurs petits livres. Tout le temps une boisson chaude, des plaids. On tricote des pulls et tout. Mais cozy à souhait. Feu de cheminée. Oh, j'adore. Et le côté horreur avec l'esprit, enfin les esprits, etc. J'aurais jamais cru que ça matchait comme ça. Mais c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. J'aime beaucoup d'ailleurs les 4 jeunes femmes qui sont extrêmement différentes et qui n'ont pas du tout la même problématique. Et en fait, on se rend compte comment elles peuvent être très soudées malgré le fait que même pour certaines, les croyances sont pas du tout les mêmes et que parfois, bah, ça se rencontre et ça s'effrite un petit peu. En tout cas, ça se bastonne un petit peu par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé. Les plumes, j'ai très vite vu qui écrivait. Parce que je pense que je connais Nora un petit peu maintenant dans ce qu'elle propose et je suis un peu rodée sur cette autrice. Après, quand vous passez, parce qu'en fait il y a 3 points de vue. Vous avez le point de vue de l'arc quand vous commencez. Pour rappel, je dis ça mais je l'ai mis où la feuille? Si, elle est là. L'arc, donc c'est cette jeune fille-là. Après vous avez le point de vue Violette
Et vous avez le point de vue de elle au pluriel, mais je ne peux pas vous dire à quoi correspondent du coup ces protagonistes. Et en fait je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une différence quand c'était le point de vue de l'une ou de l'autre. Et j'ai tout de suite compris qui écrivait pour qui. Ça veut pas dire encore une fois que c'est mal écrit, ça veut dire que chaque auteur a sa plume, a sa façon de narrer une histoire, et que au bout d'un moment, des fois on arrive à se rendre compte de certaines choses. En tout cas, si vous souhaitez un récit cosy, vraiment où la lecture c'est central, les boissons chaudes, etc., les relations d'amitié, on parle aussi un petit peu, mais c'est briève quand même, enfin brièvement pardon, on parle de bisexualité, il y a pas mal de choses autour des croyances, des problématiques de tout à chacune qui viennent ou qui ont vécu quelque chose de très traumatisant, de très perturbant dans leur vie. La demeure de Witch Hazel House, je vois ça tellement comme un manoir gothique et tout. J'aime trop la vibe. Et leur petite virée dans le petit village avec la friperie, le salon de thé et tout. Je me suis sentie hyper bien malgré cet esprit un peu perturbateur, disons les termes. Mais voilà, c'est juste la fin où j'ai un peu déchanté entre guillemets. Mais pour autant, s'il faudrait faire un système de notation sur 5 étoiles, il aurait quand même 4 sur 5. Vous voyez, il aurait quand même 4 sur 5. Parce que malgré tout, clairement, ça vaut le coup. Donc moi, je peux que vous recommander ce petit bébé. Je sais, on est en décembre, Noël approche et moi, je vous propose un roman d'automne. Après, est-ce qu'on est obligé de respecter les saisons? C'est vous qui décidez. Dans le pire des cas, l'automne, à mon avis, je suis pas sûre, ça revient chaque année. Et comme il faut préciser quand même les choses, autant que je vous dise, c'est un achat personnel. Voilà, ce n'est pas un service de presse, ni une collaboration, ou que sais-je. Donc, c'est parti, j'essaye de fignoler ce que j'ai à faire. J'ai tourné ce qui restait du book mail, donc il faut que je l'incorpore à ce que j'ai déjà monté. Mais je pense que là j'aurai pas le temps, ça va être sûrement ce soir. Là je vais écrire la chronique de Witch Hazel House. Je vais sortir prendre la photo, récupérer ma fille et on va terminer cette journée tout simplement. J'ai quand même encore quelques mails à faire. Bref, on va s'organiser. D'ailleurs en parlant d'organisation, il faudrait que je vous montre un truc. Je vais me faire une liste de Kimberley, t'as pas montré tous tes achats à Paris. Kimberley, montre ce que t'as rajouté dans ton organisation. Pour l'instant c'est mental, mais je vous en parle bientôt, vous en faites pas. Jeudi, il est 13h des bananes, Pampon est on fire, vous l'entendez. Je suis à la maison avec ma fille parce qu'il y a mouvement de grève nationale, autant les écoles, les crèches aujourd'hui. Donc Pichounette est avec moi, j'ai plein de trucs à vous dire en vrai. J'ai toujours pas de micro, j'ai toujours pas retrouvé, donc je pense qu'il va falloir que je réinvestisse, ça c'est un peu relou. Mais avant de basculer dans le côté petit book haul, parce qu'elle a racheté un livre la fille, update lecture et compagnie, je voulais vous montrer, hier j'ai commencé, ah oui non c'est plus, j'ai plus l'habitude de cette caméra, j'ai commencé quelques petits achats du PPNL. Là, je veux dire. Et tant que je suis là, je vous les montre vite fait, j'ai tout mis de côté exprès pour vous montrer. Donc disons que j'ai envie de les ranger. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu rapidement, peut-être que ça vous donnera 2-3 idées, sait-on jamais. J'ai acheté ça, c'est pour ma maman et pour ma mamie, ils en ont un chacune. C'est un panier comme ceci. Et en fait, il y a plein de petits trucs dedans. J'escompte encore leur mettre une bougie faite maison. Ça, c'est le panier de ma mamie. Donc toutes les deux, elles ont un gommage au caramel. Ma mamie est très gourmande et ses trucs préférés, c'est les sneakers. Donc j'ai pris des sneakers, des petites chaussettes toutes pilou de maison. J'ai failli faire tomber. Une maison, on s'en sort. Et je lui ai pris ce parfum là, que j'aime beaucoup, c'est le Vanderbilt. Dans le genre qui n'est pas hors de prix, mais qui sont vraiment très bons. J'aime beaucoup ce que fait Vanderbilt. Donc voilà ça pour ma mamie. Ma maman pour le moment, elle a également des petites chaussettes pilou pilou.
Elle a pareil le gommage et ça va être à mettre dans les 2 paniers. Des petits du coup sucre d'orge. Je compte lui commander ma maman aussi. C'est une tablette de chocolat apparemment qui est hyper virale sur TikTok. Elle en bave. C'est genre la tablette elle est épaisse comme ça et il y a un énorme fourrage pistache dedans et tout. Bref, il faut que je regarde un peu internet pour voir où je peux lui trouver cela. Ça c'était pas prévu au programme, mais en fait c'est pour vous. Alors, je vais en piquer un peu. Je vous explique. C'est un coffret de thé. Un coffret de thé automne. Donc vous avez les parfums pomme cannelle, citron caramel, pumpkin spice, hibiscus cranberry, chai latte, et camomille et gingembre. J'en ai certains qui me tentent plus que d'autres. Et en fait, c'est tout sous format de petits sachets. Donc bon, pour la planète, c'est pas le meilleur truc. Mais quand je vous mets des petits sachets de thé dans les commandes, bah je peux pas mettre une pyramide. Enfin, c'est hygiéniquement parlant. C'est pas la folie. Voilà. Ensuite, moi, Action, je me suis pris ça. Je n'étais pas prévu, mais c'est trop mignonne. Une petite tasse à thé. Alors, ils disent à café, moi, le noisette, tasse à thé. Elle est trop mignonne. Voilà, faut que je la lave et que je l'inaugure. Et je me suis pris aussi cette grosse bougie. Voilà, de devant c'est comme ça. Ça sent trop bon. C'est vanille et cachemire je crois, donc très doux. Pourquoi je m'en achète alors que je peux m'en faire? C'est juste que j'ai pas de gros contenant en fait pour faire des bougies. Et je les allume et je les utilise à une vitesse mes bougies. C'est une catastrophe, donc en fait j'essaie de trouver des contenants qui me plaisent et des senteurs aussi au passage. Comme ça une fois que j'ai terminé, moi je peux recouler dedans. Plutôt pratique la bête. Et alors ça c'est pour le chéri de ma sœur. Je lui ai pris une pop Harry Potter, donc c'est Dumbledore et Poudlard. Petit bon plan si jamais ça vous intéresse, elle est disponible avec d'autres chez Stockomanie. Les pop une personne, elles sont je crois à 6 €, normalement c'est le double. Celle-là je l'ai eu à 16 et je crois que normalement elle a 35, quelque chose comme ça. Donc gros bon plan si jamais. Je me suis pris quoi d'autre? Il y a ça encore à Action aussi. Pour tester. Collant thermique. Je vous passerai l'épisode du collant thermique que m'a donné Gladys, qui est un DIM taille 3-4. Elle était dans le barème des tailles Gladys. Elle le perdait, une horreur. J'ai dit bah écoute moi je vais essayer, il m'allait, je fais bah nickel. Je me suis retrouvée au métro, le collant au genou. Tellement il glisse aussi. Les collants DIM thermiques, je ne vous les recommande pas, voilà, très clairement. Et il y avait aussi celui-là chez Stockomanie à 2 €, donc je me suis dit une paire de collants à 2 € c'est toujours cool. Accord parfait, well, opaque, noir, bon je préfère les marrons chocolat, mais voilà, c'est pas toujours évident de trouver sa taille, donc j'ai pris ça. Et aussi une belle robe pull, je vais pas vous la déplier tout de suite, mais une très belle robe pull qui me va. Voilà, parce qu'il faut que je vous parle aussi des essayages que j'ai fait à Paris. Donc je vous montrerai tout ça de but en blanc demain, je pense, les essayages, ce sera plus facile. Je vais rentrer les Doggy Dog et je vais vous parler lecture dans ma pièce. Parce que celle-là, je pense qu'elle a plus des masses de mémoire. C'est ce qui s'appelle ne pas vider ses cartes mémoire. Voilà. Je vous prends du coup dans le bureau, vous allez rire, mais... ça n'a pas pris longtemps entre les deux moments là. Et en attendant, j'ai transféré du coup les fichiers de cette carte mémoire pour la libérer. C'est vraiment la carte mémoire pour le Small Pocket. Et je me suis dit, je vais rentabiliser, je vais répondre à des commentaires sur Instagram. Ce qui est très bien. Mais je suis dans un état physique en ce moment, je comprends pas. Enfin si, je pense que c'est mon truc, mais c'est grave d'en arriver là. Je m'endors en vous répondant. Ce n'est pas de votre faute, vos commentaires ne sont pas ennuyants, ok, je vois venir. Mais et je vais essayer de bosser un peu là pendant la sieste de ma fille. Si je vois que ça fait trop ça, je vais m'autoriser à aller faire une sieste. Parce que je n'en peux plus d'avoir ça tous les jours. C'est une horreur. Ce matin, je lisais un livre à ma fille. J'étais à 2 doigts de lâcher ma tête sur ses jambes. J'en pouvais plus. Incroyable, mais vrai, n'importe quoi. Update lecture dico. Je vais vous parler de 2 titres. J'en ai un en audio et j'en ai un en papier. L'audio, de toute façon je vais vous insérer un petit truc, mais l'audio c'est Top Secret. C'est de Elle Kennedy et Sabrina Bowen aux éditions Bookmark. Donc là je vous montre parce que moi j'ai la cover pour l'audio, mais la cover du roman n'est pas la même. C'est 2 styles très différents pour le coup. Je le dévore. C'est-à-dire que... il n'y a pas de pourcentage. Ouais, j'en suis quasiment à la moitié. Et je l'ai écouté qu'une seule soirée. Je l'ai écouté mardi soir. Voilà. Mardi soir en faisant ma giga vaisselle de la muerte, qui était là depuis 48 heures. J'ai écouté ça. Plus d'autres choses, hein, rassurez-vous. Et ça a quasiment fait la moitié de l'audio. C'est trop
Trop bien. C'est sous les conseils du coup de Gladys qui l'a lu récemment et qui a adoré. Je vais utiliser du coup l'écran pour vous parler un petit peu des personnages. Vous en avez deux. Le jeune homme à droite, c'est... je l'ai sur le bout de la langue. C'est... C'est un truc un peu genre... Ah, Keaton. Voilà, il s'appelle Keaton. C'est genre le mec capitaine de... Je crois que c'est football américain. Il est dans une fraternité hyper connue. Son père a été le directeur de la fraternité. Son grand-père avant lui. Son père, c'est genre un boss pharmaceutique. Il est en couple depuis 6 ans. Il est épanoui. Il a plein de potes. Il a la cote. Il a du fric. Tout va bien dans sa vie, vous voyez. Et en fait, il va y avoir les élections pour devenir à nouveau le directeur de cette fraternité. Et pour lui, il doit être directeur. Ça a été le cas de ses ancêtres, son père et compagnie. Donc c'est logique que dans la force des choses, les choses se passent justement ainsi. Et vous avez l'autre côté, ce jeune homme, c'est Luc. Luc, juste ici, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que lui, s'il est dans cette école pour Jean Friquet, c'est parce qu'il a eu une bourse, et cette bourse, normalement, elle n'existait pas, elle a été créée pour calmer un peu les tensions, si vous voulez. Il a eu cette bourse et il galère financièrement. Il a plein de boulots à côté. Il fait des boulots caliente pour justement payer ses études et compagnie. Et en fait, les deux se détestent cordialement. De base, vous voyez un petit peu le topo. Pourquoi cela? Parce que lui, celui-là à droite, enfin à gauche pour moi, à gauche pour vous aussi, pas de droite, n'importe quoi Kimi. Luc, sans le vouloir, il a couché avec une nana, enfin c'était consenti, c'est pas ça que je veux dire, il a couché avec une nana mais il ne savait pas que c'était l'ex de quelqu'un de la fraternité, donc il est devenu l'ennemi à abattre tout simplement. Et en fait, ce qui est extrêmement drôle dans ce moment, c'est que celui qui est à droite, Keaton, en couple avec sa nana depuis 6 ans, pour son anniversaire, elle lui demande d'organiser un plan à 3. Keaton, il peut y arriver au truc et tout, c'est un scientifique le mec. Donc il est là en mode, enfin moi je suis ok pour tester plein de trucs dans ma vie quoi. Donc il va aller sur un site de rencontre et il va essayer de trouver quelqu'un avec qui ça peut matcher pour justement faire ce plan à 3. Donc il va trouver quelqu'un, ils vont dialoguer énormément entre eux, sauf que lui il n'a jamais eu de relation avec un mec. Donc il sait pas si ça l'attire ou pas, si dans le plan à 3 bah ce serait uniquement les deux gars et la nana, ou si ça fonctionnerait aussi entre eux comme un vrai triangle. Et donc pour cela, le mec il va l'aider énormément sur sa sexualité, il va lui parler de certaines choses, il va lui dire de faire certaines choses, etc. Je vous le mets dans le mille. Le mec en question, c'est Luc. Les mecs, ils sont dans la même fraternité, ils sont à 2 chambres près, ils se détestent. Et en fait, voilà, ils parlent de sexualité de plan à 3 ensemble et bien plus encore. Donc c'est très drôle, très cocasse comme situation. Là où j'en suis, ils ont compris qui était qui. Ok, donc quasiment à la moitié, un peu avant la moitié, vous savez, enfin les deux apprennent qui est l'un qui est l'autre. Et j'adore. J'avoue que la nana par contre, là de Keaton, elle m'a gavé. Mais Luc, j'adore Luc. Il est trop bien, il est très drôle, très un peu renfermé, c'est un peu une huître, mais on comprend aussi pourquoi. Et je sais pas, j'aime beaucoup ce personnage et vous avez des duels entre eux parce que les deux sont en course pour être directeur. Luc, il veut l'être aussi parce que quand on est directeur, on paye pas la chambre. Et la chambre coûte un rein. Il a la plus petite de la fraternité, c'est genre le placard à balai, mais ça lui coûte un rein et il s'en sort pas. C'est pour ça qu'il va être directeur en fait. Et c'est trop marrant, il y a des compétitions où il faut faire la meilleure soirée possible et tout. Enfin, franchement, je me suis éclatée jusque là. Donc je vais essayer de trouver du temps propice pour pouvoir poursuivre. J'aime énormément. Donc Luc, il est bisexuel. Et vous avez à côté Keaton qui est pour le moment hétérosexuel, il n'a pas eu d'aventure avec un homme, il s'est pas franchement posé la question même s'il n'est pas fermé à l'idée, donc je pense que lui aussi est en chemin de devenir bisexuel avec l'autre jeune homme. Voilà, j'adore, c'est trop bien, c'est trop bien, trop frais, trop... Obligée, je vous en parle avant de quitter ce vlog. Je pense que je le finirai demain du coup le vlog, mais... J'adore. Et en papier, donc ce sera aussi un beau haul parce que j'ai acheté un livre. Je viens de rentrer de mon entraîne et j'ai acheté un livre. Voilà. Je sais pas ce que j'ai été foutre dans cette librairie. En vrai, j'avais rien à y faire, j'avais rien à acheter et tout. J'ai été à la librairie. Voilà. Et j'ai acheté ce petit bébé. Ce petit bébé, c'est Dame et d'écailles de Adeline Dias aux éditions Plume du Web. Adeline Dias, je crois que c'est plus le cas à l'heure actuelle, mais elle faisait partie de la communauté pendant longtemps. Donc ça me fait tout drôle en fait de me dire que c'est son bébé qui est juste ici. Plume du Web, j'en lis très peu aussi, donc je suis très contente aussi d'ouvrir un peu mon champ de lectrice à cette maison d'édition. C'est un brochet jaspé.
Voilà, c'est très très beau, c'est très très bien fait. La demoiselle, elle adore. On est sur une romance un peu fantastique, paranormale, etc. Et l'histoire est dingue. Vraiment, elle est dingue. On suit une jeune femme qui s'appelle Olympe et qui est médium, mais genre la vraie médium, celle qui peut aider et voir les esprits, etc. Elle a créé une association avec un prêtre et la jeune femme, l'autre, je crois qu'elle est secrétaire. Mais c'est la seule qui a ce lien vraiment où elle peut voir les âmes, les guider et compagnie. Donc ils essayent tant bien que mal d'aider les gens où il peut y avoir des fois, vous savez, des esprits qui restent dans les maisons, ce genre de choses. C'est un peu la mission d'Olympe. Et dès le début, elle se rend à Lille pour aider une famille qui sont drôlement embêtés avec un esprit. On suit également un jeune homme, j'ai un gros trou de mémoire, Adam. D'ailleurs, je sais pas si on dit Adam ou Adam. Moi, j'ai envie de dire Adam, j'en sais rien. Je sais pas comment je le dis quand je lis dans ma tête. Bref, Adam, il fait partie d'une famille maudite. En effet, toutes les personnes de cette famille, et ce depuis des siècles, se transforment en dragon. Et le dragon prend complètement possession d'eux. C'est ce qu'on appelle une déchirure. Vraiment, le corps se déchire dans des angles et dans des bruits et dans des douleurs vraiment incommensurables, le truc, pour devenir un dragon. Et lorsque cela fait plus de 5 jours qu'ils sont dragons, on sait qu'ils ne redeviendront jamais être humains, en fait. Donc, il a à cœur, Adam, comme les autres avant lui, de mettre fin à cette malédiction. Et pour ce faire, ils doivent tuer tous les descendants de la personne qui a lancé la malédiction. Je vous le mets dans le mille, il y a un lien entre ce que Olympe est venu faire à Lille et cette famille. Et dès le début du roman, elle va se retrouver kidnappée par cette famille. Voilà, je vous en dis pas plus. J'aime trop. Il est trop bien. Je le dévore. J'ai commencé, j'en suis à la page 150. Donc on est plutôt pas mal. Je suis pas sûre de l'avoir terminé pour demain. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir vous faire vraiment un update final avant la publication du vlog. Après, j'ai un tout petit bémol à dire quand même. Un petit, c'est que le côté désir, le côté attirance, même voire sentiment, je trouve qu'il arrive extrêmement vite, vraiment. Je trouve qu'il est... Au début, je fais « Ah, c'est bien maîtrisé, c'est léger, on n'en parle pas trop et tout. » Mais page 100 terminé, quoi. Les deux ils sont hyper attirés l'un par l'autre. Ils se retrouvent en face-to-face dans une position à l'alambiquée qui est vraiment pas prévue au programme. Et les deux ont envie d'embrasser l'autre. Enfin, ça tu fais... Oh, les gars. Ok, je comprends. Le mec, il a une grosse sensibilité. On voit qu'il en a énormément sur les épaules, il en a gros sur la patate. Et pourtant, d'apparence, il est pas comme ça, etc. Olympe, c'est une femme qui est entière, qui est humaine, qui est dévouée pour ce qu'elle fait. Elle ne peut pas laisser une âme errante comme ça. Elle les aide, c'est ancré en elle et pas parce que c'est un job ou autre. Donc je comprends que les deux sont beaucoup plus sujets aux émotions, en un sens. Mais quand même, les gars, vous allez un peu vite en besogne. Voilà, je vous tiens à le dire. Après, en soi, ça n'entache pas la lecture. Parce que il est trop bien. Vraiment, je l'aime d'amour. Je m'éclate jusque-là. Et en fait, j'ai envie de tout plaquer là pour avancer dans ma lecture. Mais c'est pas possible. En plus, j'ai pas à me plaindre, honnêtement. Dans ma to-do du jour, je savais que j'avais ma fille. Donc, j'ai pas prévu un truc trop conséquent, vous voyez. Et j'ai notamment... Alors c'est plus un cross-post du coup, c'est juste un post mais c'est pas grave. J'ai un post en collab avec Verso tout à l'heure sur Insta, c'est pour Nettle & Bone dont je vous ai déjà parlé, vous avez eu le vlog à l'ancienne dessus. J'avais des stories à publier pour une cliente qui est Virginie, qui est une copine que je connais un petit peu, etc. Ça aurait dû être hier mais j'ai pas eu sa réponse. Enfin, pour tout vous dire, je lui ai tout envoyé pour validation, je lui ai posé 1 ou 2 questions. Elle m'a dit parfait, avec un petit smiley tout content. Et je lui ai dit mais du coup est-ce que pour ces 2 points là on est sûr que c'est ça, etc. Elle m'a pas répondu. Elle m'a pas répondu quand je l'ai relancée. Donc je me dis, du moment qu'elle m'a dit parfait, on va dire que c'est ok. Donc je l'ai publié ce matin au lieu d'hier soir, mais j'aurais bien voulu avoir un retour avant pour ces trucs-là. Je dois payer une amende pour excès de vitesse. C'est la plus petite amende qui est vraiment, mais il faut quand même que je la paye. Réfléchir boutique, oui, parce que on est le 5 du mois, je crois. Ouais, 5 du mois. Et j'aimerais me laisser jusqu'au 10, 11, 12 max. 11-12 pour vous préparer des choses à mettre sur la boutique pour Noël. En fait, je veux pas faire un truc de malade, mais je sais que beaucoup m'ont demandé si j'allais faire des produits pour glisser sous le sapin et tout, et j'ai envie de pouvoir offrir ça à certains d'entre vous, enfin, le fait de pouvoir acheter. Donc, je vais réfléchir à faire ça, il y en aura vraiment pas beaucoup, et c'est bien justement dans ma façon de voir et de concevoir pour 2025 que de remettre la boutique en avant, vous inquiétez pas. Vlog, je suis en train de le faire. Bon, soirée Jaden. Ce soir, en théorie, c'est soirée écriture du coup, puisque je dois rendre mes exercices à l'ICAR.
et je dois envoyer la facture à Casterman pour le book trailer. Alors ça c'est moi qui m'impose de l'envoyer là, mais personne me l'impose, c'est-à-dire que je le gère comme je veux, c'est moi qui décide des deux. Des fois les maisons d'édition ils nous demandent aussi les factures. Moi la plupart du temps, bon là j'ai un peu laissé traîner, mais je laisse le contenu vivre une semaine et après du coup j'envoie à la maison d'édition. Et c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Alors vous voyez pas bien puisque ça c'est le cucu, forcément c'est replié. Quand je l'ai acheté, la cover est comme ça. Voilà. Alors le seul bémol esthétique que je trouve à ce truc, c'est que les anneaux ils sont pas dorés justement, ils sont argentés. Bref, passons. Et ça se présente comme ceci. Donc normalement c'est ce que vous avez vu, un family planner en mode là il y aurait eu José, Kimberly, Gabriella, la sport là, la machin, papa il travaille à Taylor, maman là elle va sur Paris, enfin vous voyez c'est un peu ce genre de truc là, vous pouvez aussi utiliser parfois, vous avez besoin pour des menus ou autres. Moi je l'ai converti aux réseaux sociaux. Première ligne YouTube, deuxième ligne Instagram, troisième ligne Stories. Stories c'est très très rare qu'on me paye pour faire des stories et cette semaine j'en ai 2. Voilà, ça n'arrive jamais. Et en théorie, du coup, la dernière ligne serait pour TikTok, mais TikTok, en ce moment, je nage. je flotte, voilà. Donc, du coup, YouTube cette semaine, je surligne une fois que c'est fait, donc Bookmail. Alors là, j'ai mis pied d'hiver, problème, c'est qu'en fait, tous les dimanches, c'est les Bookimi, n'importe quoi. Les Kimi Diaries, j'ai pas réfléchi, donc faut que je stabilote, c'est plus bon. Tous les dimanches, ce sera ça. J'ai bien posté mon avis et ma chronique sur Witch Hazel House. Je poste tout à l'heure, mais je l'ai déjà surligné parce qu'il est programmé au verso. Normalement, samedi, j'avais dit, je poste mon avis sur l'énigme de Turnglass que j'ai commencé en octobre. Et je m'étais dit, cette semaine, du coup, je dédie ma lecture à Turnglass. Bon, du coup, ce sera ça, je pense, samedi, en poste. Mais j'ai pas encore la photo, par contre. C'est juste ça où il faut que je réfléchisse aussi un petit peu. Et pour les stories, j'ai Virginie, donc ça devait être hier, ça a été posté ce matin. Et demain, j'ai HarperCollins pour la saga Café Angle. Du coup, un peu un truc en ambiance gauzy, etc. Et on voit toute la saga. J'ai été donc me poser à la boulangerie La Feuillette. J'ai fait mon petit truc. Je l'ai envoyé à la maison d'édition. Ils ont validé. Voilà, si j'aurais pu programmer la story, je l'aurais fait comme ça. Pas de pression là-dessus. Mais je suis contente. Je suis vraiment contente que les choses soient faites. Je vais donc de ce pas, pendant que ma fille est à la sieste, je pense que je vais me mettre à la facture de Casterman. Même si j'ai pas envie de faire ça tout de suite maintenant. J'aimerais bien m'asseoir pour lire. Avec d'ailleurs les gâteaux de Noël, les sablés de Noël, spoiler. Bordel que c'est sucré. Moi j'ai suivi la recette, vraiment innocemment. Mais qu'est-ce que c'est sucré ce truc. La prochaine recette je mets pas autant de sucre. Pas autant de sucre. Ma fille elle a bien aimé. Ça m'étonne pas. Mais moi qui suis une dame de sucre. Non, la dame de sucre là elle est surpassée. Surpassée je vous dis. Je vous retrouve vendredi, il est 13h53, ça va être l'heure de la pause pour moi. Et encore ce matin, j'ai pas fait beaucoup en termes de boulot parce que j'ai dû aller faire quelques petites courses. J'ai vulgairement un peu chié dans la colle puisque je fonctionne toujours avec HelloFresh, même si je vous montre pas ça à tous les vlogs. Peut-être que du coup je vous referai un petit focus la semaine prochaine, mais toutes les semaines toujours HelloFresh. Et en fait, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai commandé que 2 recettes pour 4 personnes cette semaine. Ce qui fait que, oui, il y a que ma fille et moi dans la semaine en termes de jours ouvrés, mais c'est quand même pas assez. Donc du coup, j'ai dû aller faire des courses pour terminer, etc. Donc ça a pris un petit peu de temps, mine de rien. J'ai aussi fait la photo, du coup, vous avez vu, de ce petit bébé. Vous n'aurez pas mon avis final du coup dans ce vlog, j'en suis désolée. Il sera déjà disponible sur Instagram, donc n'hésitez pas à checker. Je suis d'ailleurs en train de m'arracher les cheveux pour la photo, parce qu'en fait j'aime beaucoup la photo, sans me valoriser, c'est pas du tout une question de ça. Simplement la photo d'origine, je vais vous montrer, je vais faire comme ça, elle est très très claire. Vous voyez, elle est hyper claire.
et ça ne correspond pas forcément du tout à ce que je mets en termes de colorimétrie dans le feed. Donc j'essaie de la retravailler, vous imaginez bien. Et je galère à arriver à un résultat... Je galère. Là, je sais pas trop. Il y en a plusieurs. Et en fait, j'ai un mood en ce moment où mes photos sont plus foncées. Mais en même temps, j'arrive pas à être... Celle-là me plaît bien. Celle-là, ça va encore. Celle-là, elle me dérange. Et pourtant, dans le feed, c'est celle-là qui va le mieux. Mais bon, il n'y a pas qu'une histoire de feed dans la vie. Donc, je vais choisir tout ça tranquillement. De toute façon, la photo est pour demain. Et personnellement, j'aime bien mettre des carousels sur Instagram. Parce que si vous connaissez pas l'algorithme, comment il fonctionne avec les carousels, lorsque vous avez une deuxième photo, il va donc proposer votre contenu plus souvent en montrant la deuxième photo. C'est-à-dire que la première fois, il met votre photo numéro 1, le contenu vous a pas intéressé, l'algorithme peut reproposer le contenu à la personne en montrant du coup la deuxième photo. Et la deuxième photo, je l'ai pas retravaillée encore, mais c'est celle-ci. Voilà. J'ai un peu galéré parce que du coup, j'ai dû attendre ce matin. Il y avait le mec qui était là avec une, je sais pas comment on dit, moi je dis une souffleuse, mais pour souffler les feuilles, et il était pile à cet endroit-là, donc j'ai attendu qu'il ait fini. Au moment de partir, pile poil, le camion poubelle, donc fallait que j'attende qu'il passe dans la rue parce que c'était une rue sens unique, où il y avait pas de place. Enfin, j'étais là en mode, c'est pas ma journée. Non, c'est pas la fin du haricot, vraiment. Mais du coup, ouais, vous aurez mon avis dans la suite des Kimi Diaries du mois de décembre. J'en suis là. Là, voilà. On s'emballe pas. Page 270, il m'en reste, je crois, 130. Il y en a pas qui me parlait. Ouais, 130. Il y a un truc à la fin avec l'arbre généalogique. J'ai pas envie de voir, sachant qu'on a eu une fucking révélation hier soir. J'étais là genre en mode, quand ils ont amorcé le truc, je fais, non, me dis pas que. Et j'imagine l'autrice derrière le truc genre, si. Et j'étais là en mode, ah mon dieu, mais oui. Ok, ça fout la merde. Ça fout complet la merde. Mais j'aime vraiment beaucoup. On comprend aussi que ils sont très étonnés l'un et l'autre, et c'est ce que moi ça me dérangeait, je vous disais, c'est le fait que les sentiments et leurs désirs, etc., c'est quelque chose qui avance très très vite, parce qu'au bout de 4 jours, même pas, voilà, c'est déjà installé, mais même eux, ils comprennent pas ce qui se passe, etc., et j'ai le pif qui me dit, il y a une raison derrière tout ça. C'est un truc qui ne mesure pas totalement. Je sais pas s'il y a une histoire alors il y a vraiment rien qui donne ça comme indice. C'est pour ça que c'est pas un spoil du tout. C'est juste une hypothèse. Et je ne vous dirai jamais si elle est vérifiée ou pas pour ne pas vous spoiler. Mais j'ai l'impression que vous savez, c'est un truc qui tire les ficelles en off, en mode ils sont destinés à être ensemble, ou ils se sont aimés dans une autre époque, j'en sais rien. Mais vous voyez, il y a un truc sous-jacent. Un truc qui fait qu'ils ne contrôlent pas forcément la chose, même si les émotions et les sentiments sont sincères. Voilà ce que me dit mon pif. Si vous l'avez lu et que j'ai raison, vous pouvez dire bravo moi. Si j'ai tort, ne riez pas trop fort. Voilà. Mais trop bien. Et en plus, j'ai une copine qui travaille chez Bookmark qui m'a parlé d'un titre qui était récemment sorti ou qui va sortir, qui est sur des thématiques de manoir, fantôme, voyage dans le temps. J'ai dit mon dieu, c'est parfait. Je pourrais faire la continuité de ça avec les esprits et tout. Trop bien. Donc je vais me renseigner à fond les bananes sur ce titre. Mais en attendant celui-ci, je ne peux que vous le conseiller. C'est quoi ça? Attendez, il y a un truc. Nos âmes en perdition, une romance fantastique. C'est quoi? C'est quoi? Ça a l'air bien. La diseuse de mort, romance bitlit. Le tarot du solstice, urban fantasy de Tom. Non, lui, il a l'air bien, là. Je sais pas de quoi ça parle. Mais en ce moment, je veux du fantastique. Ça tombe bien, j'essaye d'en écrire. Sinon, je vous ai pas filmé ça ce matin quand j'étais en course. J'ai failli acheter un bouquin. Vraiment, je vais vous montrer. J'ai failli acheter, et en fait, je me suis dit qu'il il y a les fêtes qui approchent, le budget... Et pour toi, il est un peu plus réduit. Et surtout, je me suis dit, bon voilà, il y a d'autres... Et puis j'ai trouvé autre chose, en fait, dans le magasin. Mais je ne sais pas si vous connaissez ça. Voilà. Ça, c'est l'Académie Covent monstrueuse de Eileen Baker aux éditions Nisha, etc. En romantasy. On est sur un Dark Academia. Et je l'ai vu, je fais, waouh, il a l'air trop bien. Donc, si jamais vous l'avez lu, si jamais vous avez vu des retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le futur achat dépend de vous. Voilà, je voulais également vous montrer le craquage du matin. Ce qui fait que du coup, je n'ai pas pris spécialement de roman. J'ai pris ça qui coûte plus cher qu'un roman parce que c'est l'édition Steelbook Limited. Mais elle est trop belle, je peux pas. C'est le garçon et le héron de Hayao Miyazaki au sein du studio Ghibli. Mon studio d'animation de mon cœur, de ma life toute entière. Et non, je n'abuse pas en disant cela. J'aime tellement ce qu'ils font. Et en théorie, même si mon cœur saigne en vous disant ça, c'est le dernier Hayao Miyazaki. Et je ne pouvais pas ne pas mettre un point d'honneur. En plus, c'est vraiment, je l'ai vu au cinéma, c'est vraiment un film d'animation très onirique comme toujours, surtout avec les mêmes thématiques environnementales et compagnie. Ça, c'est typique Hayao Miyazaki. Mais
il y a des trucs, il y a des petits grains de sable, vous voyez, qui sont disséminés au travers du récit, qui font allusion à d'autres œuvres, du coup, du réalisateur. Et ça fait vraiment un espèce de clap de fin. Vous voyez où je veux en venir? Et du coup, j'ai vraiment le sentiment que ça n'ira pas plus loin. Et ça devait déjà s'arrêter sur son précédent, qui était Le vent se lève, qui est un de celui qui m'a le moins parlé, mais c'est parce qu'il était vraiment sur la thématique de la guerre, et moins avec ce qu'on retrouve habituellement pour ce réalisateur. Ça m'est très propre, vous avez le droit de le kiffer, et c'est tant mieux pour vous. Mais du coup, je suis trop contente, il est trop beau. Regardez-moi ça. Ah, il est trop beau le steelbook. Et d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Mais en fait, pour une fois que mon chéri m'écoute, non, je vais pas le jeter à la pierre. Mais en fait, j'ai parlé de ça il y a pas très longtemps à mon conjoint. Et juste une fois, et d'habitude c'est pas forcément le genre de truc qui pop dans son esprit, enfin je suis méchante en disant ça, mais voilà, c'est pas forcément le truc sur lequel il va revenir. En fait, il l'a retenu, et il l'a donné en idée de PPNL à ma sœur. Et du coup il me dit, tu l'as pas acheté, j'ai vu ta story, tu l'as pas acheté? Pas si, il fait, oh putain, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'explique, je fais, tu l'as dit quand? La semaine dernière? Je dis mais attends, mais elle est sortie il y a pas longtemps. Et elle est sortie il y a 2 jours. Il y a 2 jours, sachant qu'hier c'était son jour de repos à ma frangine et que du coup elle s'occupe de son auto-entreprise en jour de repos. Donc normalement non, on croise les doigts qu'elle l'ait pas acheté parce que vous l'avez vu, j'ai déblisté. Même si j'ai le ticket de caisse, je ne peux plus rien faire. Oh, moment SMR. Je déteste quand les gens ils font ça, mais j'adore le faire. Aussi, dernier petit point, lecture. Je vous parlais de Top Secret. Je crois que c'est par là qu'il faut que je me décale. Je vous parlais de Top Secret dans le vlog. Je l'ai terminé. Je l'ai bouffé. Le truc, il fait 9h30 en audio, je crois. Et en fait, je l'ai lu en 2 fois. C'est-à-dire que la dernière fois, quand je vous ai fait un update, je me suis arrêtée là. J'ai commencé ce matin en faisant mes courses. Je suis rentrée, j'ai rangé les courses. J'ai fait le montage vidéo de ce que vous avez vu, etc. Donc, tout ce qui est cut et assemblage des plans. En fait, je l'ai fini. Je l'ai défoncé, je suis désolée. Il est génial. Il est trop bien. J'ai adoré. J'ai adoré Keaton et Luke. Et vous voyez, là, les prénoms, ils me viennent comme ça. Genre en mode, c'est mes potes maintenant. Mais je suis trop triste de pas les retrouver parce que c'est un one-shot. C'est un one-shot. Et même si un jour, il y a un spin-off dessus, je pense qu'ils seront que secondaires. Et j'ai trop aimé. Luke, c'est ce mec qui n'accepte pas l'aide des autres, qui... En fait, pour lui, il y a toujours un prix à payer. Il a tellement l'habitude de ça de par son frère et de sa mère que les gens, ils peuvent pas faire ça pour lui juste parce qu'ils en ont envie, juste parce qu'ils sont bienveillants, etc. Et t'es là genre en mode, mais cœur, non, viens, je te fais un câlin. Les gens sont pas tous comme ça. T'as connu des débiles, je suis d'accord, mon grand, mais non, tu vois. Il va faire des câlins d'amour à ce garçon. Et à côté, Keaton, oui, il a une situation familiale et financière très aisée, mais il a aussi quelques difficultés de communication avec ses parents. Et il apprend aussi lui-même qu'il est dans sa sexualité et tout. Et en fait, j'ai adoré le côté familial finalement avec lui, qui s'est déroulé d'une manière dont ni le protagoniste ni moi on s'attendait à ça clairement. Mais il est trop bien, c'est un petit bonbon. Le seul truc que je peux vous dire qui pourrait peut-être vous intriguer ou au contraire vous dire ah est-ce que c'est fait pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de smut. Vraiment beaucoup de smut. Ça arrive pas au début, je dirais que ça arrive au milieu du roman, mais c'est dans la logique de l'histoire parce qu'il y a un garçon qui découvre complètement sa sexualité vis-à-vis d'un autre homme. Donc forcément, il teste des choses, etc. Et à la base, il commence comme ça et leur relation évolue par la suite. Mais ça part vraiment de là en fait. Et donc du coup, moi la question que je me suis posée, et je ne demande à personne de répondre, ok? Ne vous sentez pas visé si vous êtes une personne bi ou homo, c'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si c'est en littérature ou non, mais quand je lis des romances MM adultes, j'entends systématiquement, je dis bien systématiquement, dans les moments intimes, les mecs, ils sont hyper vulgaires, hyper... ouais, c'est le mot en fait, il y a les certains mots justement qui sortent, certaines tournures de phrases et tout, et tu te dis waouh, il y va pas par 4 chemins lui. Ok, mais j'ai tout le temps ça en MM. Je dis pas que ça arrive pas en MF, c'est faux, ok? Ça arrive, même souvent, je dis pas le contraire. Mais j'en trouve aussi où c'est pas le cas, vous voyez? En MM, j'ai l'impression de ne lire que ça. Donc, est-ce que c'est parce que, et c'était une très bonne question qui a été soulevée de la part du groupe de copines sur lequel on a une discussion là sur Insta, Gladys et Ama, est-ce que c'est parce que c'est écrit par des autrices et non pas des auteurs? Je sais pas. Il va falloir que je lise un MM d'un auteur. Après, j'en ai lu, genre de TG Clown, j'ai lu le titre à rallonge, là, ils ont refait une édition collector. Kimberley, il est pas là, il est là-bas. La maison au milieu de la mer Cérulène. Voilà, merci. Et c'était pas du tout comme ça. Après, je crois qu'il est mis chez Deux Saxus DS, et si c'est ça, ça veut dire que c'est Young Adult. Donc forcément,
Voilà. Mais je sais qu'il y a d'autres TG Clown aussi chez Bookmark avec le Clan Bennett. Et il faudrait voir ce que ça donne. Voilà, c'était le petit update de fin de vlog. Mais je n'ai pas oublié, avant de vous quitter, on va se faire un petit point vêtements. Alors, je vais pas les essayer. Pourquoi ? Parce que je vais pas arrêter de les mettre. Donc vous allez les voir dans les Kimi Day du mois de décembre, c'est sûr. En tout cas, sur moi, je porte la robe pull que je vous ai présentée hier dans mes achats Stockomanie. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. J'ai enlevé le collant pour être plus tranquille à la maison. Donc du coup, ça fait... j'ai un ventre, de toute façon, vous l'avez déjà remarqué. Donc ça fait marquer un peu plus. Mais j'aime beaucoup les détails. Vous avez les petites poches là. Elle est assez longue, vous voyez pas. Mais elle est vraiment très très longue. Et elle est même... Elle est fendue. Vous avez vu un panard, désolée. Mais elle est fendue... pas mi-cuisse, un peu plus bas. Et en fait, vous avez du coup le détail des petites poches avec les boutons que vous retrouvez sur les épaules. Il y en a 2 de chaque côté. Voilà, je l'aime trop. Elle est hyper confortable et en même temps, je la trouve très très élégante par sa longueur, par sa coupe, par ses fentes, les boutons. Enfin, vraiment, je l'aime. Je suis trop trop contente. À 20 € la robe pull. Après mes achats catastrophiques d'H&M, j'étais très très contente. Catastrophique, enfin, les robes pulls H&M, j'ai trouvé très très belles, mais elles marquaient le ventre. C'est-à-dire que j'ai du ventre, il n'y a pas de problème, mais c'est comme si le tissu, là, allait en dessous le ventre. Vous voyez? Et là, non, c'est pas ça qu'on veut, ok? C'est pas ça qu'on veut. Du coup, à Paris, je me suis pris ça. Ça, c'est un gilet que je porte aussi en tant que pull. Hein. Marron foncé, j'aime trop. Voilà, alors le seul hic, il faut que je vois ce que ça va donner à la machine, c'est qu'il contient de la laine d'alpaga et c'est une matière qui picouille un peu, vous voyez, qui chatouille. J'ai beaucoup de mal à le mettre à même la peau, il faut toujours que j'ai quelque chose en dessous. Après, peut-être qu'avec les lavages, ça va l'atténuer un petit peu. Mais je voulais trop un gilet chocolat et j'aime énormément le détail des boutons. Voilà, alors il n'était pas donné, et je crois qu'il était à 55 €. Mais c'était les Black Friday, du coup, il me semble qu'il y avait 30% dessus. Et je sais que Monoprix, pour en avoir déjà testé quelques-uns, ou même de manière générale les retours dessus, c'est vraiment des vêtements de bonne qualité. Donc voilà. J'ai pris également, ne soyez pas choqués, il est pas repassé, je viens juste de le laver, il est encore sur l'étendoir, je dois ranger la machine. Mais je me suis pris cette petite chemise que vous avez déjà vue dans un des passages précédents du vlog. Et comme je vous disais, voilà, à ce moment-là, elle est un peu plus ample que d'habitude. Elle a des manches lanternes que j'aime beaucoup. Et voilà, des petits plis juste ici. Et elle l'avait en toutes les couleurs. Trop trop belle, vraiment. Et en termes de tarifs, je crois qu'elle était à 24 €. Moins 30% aussi de mémoire. Et pour finir, vous m'avez vu l'essayer en cabine chez H&M. Je suis repartie avec la robe, voilà, que j'ai mis pour le SLPJ d'ailleurs. J'aime beaucoup, on est encore sur ces traditionnels manches que j'aime énormément. Vous avez un petit bouton doré ici, et en fait, je vais essayer de vous mettre un peu plus loin. C'est ça sur tout le long, ça arrive un tout petit peu au-dessus du genou. Mais vraiment, ça a été travaillé, je sais pas si on voit ça sur le plan que je vous ai filmé, ça a été travaillé de sorte à ce que ce soit plus long au niveau du cucu. Et ça, là, j'ai fait, oh, je vous aime, je vous aime. Voilà, j'achète très peu chez H&M et compagnie, mais j'étais contente de trouver ça. Et puis, vous voyez un peu ma vague de couleurs, enfin, est-ce que c'est toujours Tipa du Kimi? Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense n'avoir rien oublié. Si tel est le cas, l'espace des commentaires est disponible. J'espère que ce premier Kimi Diaries du mois de décembre vous aura fait plaisir. D'ailleurs, je peux parler. D'ailleurs, je dis Kimi Diaries, mais non, c'est Kimi's Diary. Voilà. Faut dire les choses dans l'ordre. En tout cas, j'espère que ce rendez-vous vous a plu, que vous arriverez à être plus ou moins disponible pour les prochains, voire je sais que beaucoup vont les rattraper. Il y a tellement de contenu qui sort au mois de décembre, c'est pour ça que j'en fais pas plus et qu'il n'y a pas de vlogmas non plus. Donc on fait comme on peut et je sais que beaucoup vont rattraper plutôt en janvier et compagnie. Si vous êtes de la team rattrapage, coucou. J'espère que Noël et Nouvel An s'est bien passé pour vous. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans un vlog la semaine prochaine et mercredi prochain, je ne sais pas si je fais un update, un book haul, une pile à lire, je sais pas, c'est le néant, on verra, ok. Tout plein de bisous.